Avec le magazine Télé Loisirs. Se sont reposés ce week-end. À la bonne heure, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Laurent Lappelle, une nouvelle semaine qui démarre avec une émission en direct et en public. Alors, je prends l'air grave. J'ai demandé au public de prendre l'air grave. Prenez tous l'air grave. Non, l'air grave. Non, j'ai pas dit l'air con, j'ai dit l'air grave. Non, prenez l'air grave car j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer en ce qui concerne cette émission qu'est Laurent Lappelle. J'y reviendrai un petit peu plus tard au moment de la mauvaise nouvelle. Bien. Ah non, c'est les mauvaises la nouvelle, hein, vous allez voir, le plateau il va se vider en 2 minutes. Alors là, oh ben non, si c'est comme ça, merci. Hein. Alors, ce soir, comme tous les soirs, un simple coup de téléphone et c'est une somme de 10 000 francs qui vous est accordée. Je tiens à rappeler encore une fois que pour arriver à lutter contre le trop-plein d'appels téléphoniques, on a été obligé de faire une balance entre les numéros pairs et les numéros impairs. N'oubliez pas que si votre numéro se termine par un chiffre pair, eh bien, vous pouvez appeler et les chiffres impairs, n'appelez pas. Je prends un exemple tout bête. Vendredi soir, on a eu une personne charmante qui nous a appelé au téléphone et malheureusement, elle s'est trompée, elle s'est pas trompée, on ne sait pas, on ne veut pas le savoir, mais elle n'a pas gagné les 10 000 francs puisque elle n'aurait pas dû appeler et les huissiers ont contrôlé par la suite. Enfin bref, n'oubliez pas que même si vous nous appelez et que vous répondez aux questions, s'il y a tricherie, c'est un bien grand mot, on ne pourra pas vous accorder cette somme. Voilà, ceci étant dit, la cagnotte de ce soir est à 30 000 francs. 40 000 francs au total. Et avant la mauvaise nouvelle, mesdames et messieurs, bonne nouvelle, nos deux équipes, les bleus et les blancs. Bruno, bonsoir. Laetitia, ça va bien? Vous êtes charmante, Laetitia, vous êtes ravissante. Laetitia, Bruno, Marcel, vous formez l'équipe bleue. D'où c'est-il donc? Qu'est-ce que vous viendez-il? Nous représentons Vittel, une petite ville des Vosges. Oui. Ah, celle qui vous aide à éliminer la vitalité qui est en nous? Oui. Ah, la bonne heure. Vous êtes vraiment de Vittel? Oui. Vous êtes Vitellois? Oui. Parce que je connais un peu, moi, Vittel. Hein. Vittel, c'est là où il y a un club de vacances. Oui, un petit club. C'est là où il y a un casino. Oui, bien. Est-ce que vous connaissez un type qui s'appelle Jean-Jacques et qui louait des vélos? Je sais pas s'il est encore là, faudrait lui téléphoner. On va lui téléphoner. Mais si Jean-Jacques nous regarde, eh ben Jean-Jacques, coucou, on pense fort à toi. Quelques applaudissements pour nos amis Vitellois. Non, j'étais bien avec vous parce que vous étiez à ma taille et là, d'un coup, vous m'en emmènez plus rien que moi. Ça va bien? Oui, ça va. Katia, vous êtes venue avec Christophe et Élie. Soyez les bienvenus sur le plateau de Laurent Lappelle. Katia, dites-nous tout. Y en a-t-il l'un qui est votre ami, votre amant, votre amour, l'homme de votre vie, votre casse-croûte, votre tracteur, votre Tarzan? Mon copain et mon tonton. Votre tonton et le copain? Oui. C'est juste votre copain ou... C'est mon Quand copain. même, des fois... bah oui, mais des fois, on est obligé, hein, quand même, un peu. Ah là. oui, quand même, un des peu, fois. hein. Vénard, va, salaud. Va. Quelques applaudissements pour l'équipe blanche, s'il vous plaît. Et vous, c'est lequel test? Il y en a un, c'est... Celui de droite, là, Bruno, le c'est premier. votre casse-croûte? Voilà. Qu'est-ce que... Et vous avez vraiment de la chance tous les deux, vous avez vraiment de très jolies copines. La mauvaise nouvelle,
La très mauvaise nouvelle, mesdames et messieurs, nous sommes victimes de notre succès. Je vous rappelle que TF1 est une chaîne qui est une chaîne qui ne vit que par la publicité. Je suis vraiment désolé, vraiment, je me mets à genoux. Et à partir d'aujourd'hui, la chaîne nous impose une deuxième coupure de publicité, ce qui fait que dès maintenant, pub. Ça a été dur ça a été vachement dur de motiver le public, de rester. Ils se sont dit non, 2 coupures de pub dans l'émission, une de trop, on s'en va. Et même Christophe, à un moment, il a dit je reste parce qu'il y a de l'argent à prendre, mais c'est tout, hein, parce que Katia, elle avait dit non, viens Roger, Léon, viens y aller même à la maison. Oui, voilà. Allez, les pizzas. Un petit cochon pendu au plafond. Allez, c'est vous le cochon, le pendu au plafond. Le jeu est simple, vous prenez la pelle, vous n'oubliez pas Christophe, prenez-la bien à bout de bras, hein, parce qu'il y a danger. Il y a tellement danger que maintenant, c'est même plus les filles qui sont en face, c'est moi qui m'y mets. Des fois que je me fasse arracher une main, c'est autant que ça soit moi plutôt qu'un candidat, le procès sera moins cher. Vous prenez la pizza, vous la mettez sur la pelle, vous allumez, vous sautez les 2 haies et vous venez la déposer sur la table blanche, puisque vous êtes dedans, ok? En 1 minute, l'équipe qui a amené le plus de pizzas intactes sera l'équipe qui sera qualifiée. Yeah! Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti! Allez! Ça va péter, ça va péter, ça va péter! Buona pizza, buona pizza! Ça va péter, celle-là aussi, elle a pété. Attention, il y a un pétard. Hey, il vous reste 20 secondes, Christophe. Una pizza, una bella, 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 bella pizza. Les blancs. En voilà une. 3, 2, 1, stop. Thank you. Nous avons une pizza, Christophe, merci. Vous pouvez retourner à la buvette, rejoindre votre dulcinet et l'oncle. Bon, Bruno, vous le sentez? Il suffit de 2 pizzas pour être gagné. Hein. 2 pizzas. 2 pizzas et c'est gagné. Je vais là-bas, vous prenez la pelle à tarte, vous vous préparez. Attention. Allez, le public, vous donnez le départ avec moi. 3, 2, go! Allez, c'est parti. Ah bah oui, hein. Alors ça nous fait une pizza partout, il vous reste 30 secondes. Une pizza partout, il vous reste 15 secondes. On va péter, on va péter. 4, 3, 2, 1, stop. C'est bête, hein. Et c'était la bonne, hein. J'allais dire c'est con, mais on peut pas le dire à la télé, c'est con, parce que c'est un gros mot. Alors on dit c'est bête. Parce que c'est vrai, en plus c'est con, hein. C'est très bête, hein. Bon, eh ben voilà, un partout. Christophe, revenez, on va faire la finale. Hop, oh, j'en peux plus, moi, de cette émission, il faut courir tout le temps. Gardez votre pelle, prenez votre pelle. Allez, droite ou gauche? Bon, c'est quand il veut, hein. Voilà, allez, hop, tenez. Attention, vous allumez ensemble, hein. Celle qui pète a perdu.
Allez-y, moi je me recule parce que c'est vraiment des jeux nuls, ça. Allez, ensemble. 3, 2, 1, allumez. Allez, allez-y, allumez. Allez. Non, 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 restez là, restez là, restez là, restez là, restez là. Restez. Il y en a un qui va péter, on sait pas qui. C'est quand ils veulent, hein. Hey, ce sont les blancs. Il va rigoler. Bon, bah, tant pis. Allez, Christophe, on est parti. Venez le retrouver, les blancs, venez. C'est la dure loi du sport, Bruno. Qui fait le premier vrai-faux? C'est vous, Élie. Allez, on est parti pour le premier quiz en piste. Et là, je suis content parce qu'on m'a offert le verre anti-stress. C'est Nicolas. Nicolas, il m'a offert le verre anti-stress. Merci, mon pote Nico. Allez, prêt? Le badminton est un jeu d'origine française. Faux. Eh non, c'est vrai. C'est les Anglais qui l'ont remis au goût du jour, mais c'est français. N'est-ce pas? Et ça commence. Nouvelle semaine. La teigne est un champignon microscopique pouvant entraîner la chute des cheveux. Elle est drôle, la question. Je suis mort de rien. Je suis mort de rire, mort de rire. Ça se voit pas. Vrai. Vrai? Ça vous fait rire, vous? Oui, bonne réponse. Pour faire son terrier, un blaireau remue 25 tonnes de terre. Sachant que le terrier fait au moins 300 mètres de long. Faux. Vous dites faux, et malheureusement c'est vrai, c'est dommage. Oh, s'il vous plaît. Restons gentils, ils sont durs, hein. Très dur. Ils sont très durs. Le botulisme est une maladie provoquée par les boîtes de conserve. Faux. C'est faux. Eh ben non, c'est vrai. C'est dû à une toxine qui se libère dans les conserves mal préparées. Le kouglof est une pâtisserie d'origine russe. Vrai. Non, c'est faux. C'est d'origine alsacienne. Ah, n'est-ce pas? Vous faites un tabac, Élie, ce soir. Ouais. La tortue et l'escargot appartiennent tous les deux à la grande famille des podocarpacées. Et vous me dites? Vrai. Vrai, alors que c'est faux, c'est une famille qui regroupe une centaine d'arbres à feuilles persistantes, vous voyez? La tortue et l'escargot. Podocarpacées, c'est des animaux, des arbres. Aux échecs, un gambit, prononcé gambit, est le sacrifice d'un pion. Vrai. Bonne réponse, c'est vrai. Alors, ça nous fait 2 bonnes réponses. Ça nous fait 50 secondes. Non, ça nous fait 30 secondes pour aller chercher le mot. C'est pas évident. Qui va y aller? Moi qui va. Vous dites rien, Katia. Non. Il y va. Oui. Vous savez que c'est risqué. Ah non, vous en mais- prenez le risque. Oui, vous tout avez à joué fait. au dé. Christophe, on est parti pour le premier chiffre. Salut les boudins. Ça va les boudins? Christophe, vous pouvez le constater, vous avez à votre disposition 6 boudins. Faut dire les choses par le... Oui, des boudins comme ça, c'est... Hein? Ah bah oui. Je suis sûr. Alors, vous avez 30 secondes pour retrouver le mot caché en déplaçant les lettres, ok? Vous êtes prêts, Christophe? Attention les boudins, hop, on enlève les mains, c'est parti. Allez, Zou, on y va. Le B en premier, Le B au premier, le O en second, le O au second, le U ensuite. ouais. Je vous ai pas aidé, hein, du On va tout. mettre le D au milieu. Le D au milieu, le D entre Clarisse et Gwen. Et puis on va faire On va remplacer Les Jeff deux autres. par Clarisse et on va dire un boudin. On garde ça. On va garder ça alors. Allez, Christophe, retournez à la buvette. Un boudin. Les petits boudins, les petits boudins, les petits boudins. Je vais me mettre derrière parce que de toute façon, les chorégraphies, maintenant, je suis à la rue, là. Ça se conduit comme une mobilette, ça. Allez, en plus, chanson, musique. Je vais pas sous... C'est une boîte automatique. Eh mais c'est n'importe quoi la chorégraphie là. Non mais c'est n'importe quoi que Chanson remet la musique. Non mais je rêve là. Non mais regardez, je vais vous la Chanson, mets-moi la, remets-la tu peux. Franchement. Alors vraiment, merci Chanson. Bon allez. 7 et 3, 10, moins 2, 8. Merci les filles.
Bon. Eh ben ça y est, 6 000 francs. L'affaire est dans le sac. Laetitia, faut pas se laisser aller. Il y a du mou dans la corde à nœud, les enfants. Faut s'en saisir. Tout n'est pas perdu. Il est possible encore d'égaliser, voire même de prendre la tête. Bruno? Ah bon, on y compte On bien. y croit, on se bat. On y compte bien, de toute Bien, façon. résultat des courses. 1 point pour les blancs, rien pour les bleus. Le numéro de téléphone, 36 80 et le 8. Nous avons besoin de toute l'équipe au complet pour le jeu suivant. Je propose à Élie et Christophe de les retrouver. Mesdames et messieurs, voici la deuxième manche. Quel était le nom de la comédienne dans le film de King Kong? Je sais plus. Vous saviez pas? Non, non, je sais pas c'est qui, mais... Vous l'avez su? Oui, on dit souvent Rita Hayworth, mais c'est pas du tout. Catherine Hepburn? Peut-être Marilyn, non, pas ma... c'est Nicoletta... Marilyn, c'est pas Amanda Lear, non. Je sais pas. Georgette Plan, non plus. On s'en fout. Allez, le but du jeu, c'est très simple. Le plus rapidement possible, on doit arriver à vous faire monter assez haut, suffisamment pour que vous puissiez accrocher le cœur à la main de King Kong. C'est votre époux, enfin votre ami Christophe, qui va ramener les sacs un par un. Vous slalomez, vous avez vu le parcours, il est très simple. Vous donnez les sacs à Élie, Élie, vous accrochez les sacs et de cette manière, Katia pourra monter. Attention, l'équipe la plus rapide est sélectionnée. 3, 2, 1, top, c'est parti! Et alors, ce que j'aime là, c'est qu'on a choisi la moto pile à la taille de Christophe. Allez pas nous péter un boulot, là. Ouais. Voilà, et voilà. Ça va? Bon, allez pas nous faire un... Et il fait de la moto? Ah oui. Vas-y, tranquille, tranquille, voilà. Il a paumé le micro dans la bouche. Oui, joli. Allez, deuxième voyage, on est à 25 secondes. OK. Allez, Christophe. Oui, oui, joli. Stop. Allez, Christophe! Allez, on y est presque. Non, il en manque un peu. 49 secondes à battre, c'est le record pour l'instant de ce jeu. Et nous en sommes et nous dépassons les 50 secondes. Attention, va-t-on boucler ce jeu avant la minute? Le public là est déchaîné, attention. Et non, malheureusement, stop. 1 minute pile tour. 1 minute pile tour. Christophe, laissez la moto, venez nous retrouver. Élie, venez. Redescendez-nous le jambon. Redescendez-nous le jambon, mettez-vous là-bas en place. Laetitia, je vous invite, mon petit, à aller prendre la place de la victime de... Monkey, là, King Kong. Voilà. Il est où, Christophe? Il est reparti, ça y est. Christophe! On n'avait pas... Ah ouais, d'accord, il se fait rééquiper. Il fait de la moto, votre homme? Oui. Qu'est-ce qu'il a comme moto? Une 700 ZZR ou je sais pas quoi. Un truc, je sais pas, ah ouais, genre là, un truc tout terrain, là. Un gros machin. Un truc avec des chiffres et des lettres, c'est Ouais. Mais je crois qu'il a voulu se débarrasser de moi, là. Salaud. T'as ta gueule, t'as pas pété la gueule à ta gossesse. Allez, on est parti, Marcel et Bruno, on est parti pour la deuxième manche. Enchaînement, qui va sur la moto? C'est Bruno. Marcel, c'est vous qui grimpez, Laetitia. 1 minute à battre. Oui. Si vous vous plantez, c'est de votre faute. Hein. Ça, alors, c'est de votre faute. Hein. Y a pas... c'est vous. Attention, 1 minute à battre. Hein. 3, 2, 1, allez, top chrono, c'est parti. Oh là, là. Eh ben oui, hein. Qu'est-ce que tu veux? Va pas nous casser Laetitia. 10 secondes pour amener le premier. Ah, il se met les doigts. Vas-y, Marcel. Allez, Marcel, viens. Allez, Bruno, tranquille, le retour, là. Ouais, joli. 2 virages effectués en 25 secondes. C'est facile. 49 secondes, le record. 49 secondes. On est à 35. On va arriver à battre le record, mesdames et messieurs. Il vous reste... Ah, ça va être difficile. Ça va être 4. Attention. Stop. Oui. Le record est battu de 2 secondes. Bruno, venez nous retrouver. Burno, viens, Burno. Sarmel aussi. Burno, Sarmel, bravo. Vous avez réussi à nous faire péter le record. De 49, il est tombé à 47. C'est donc qu'il n'y a pas photo, c'est vous qui allez... Ça va? Ça vous fait quel effet de savoir que vous allez finir l'émission là-haut? Parce qu'on a besoin de ce jeu que la semaine prochaine, finalement. Qui fait le deuxième vrai-faux? C'est quand vous voulez, hein, les enfants. Si vous voulez, on fait au 4-21. Allez, Marcel, on est parti. Deuxième quiz. Pas trop chaud?
Un peu, ça va. Vous voulez le verre d'eau anti-stress? Non, ça va. Ça va aller? Très bien. Est-ce que vous connaissez la région de Marseille? Non. C'est une région qui m'est très chère parce que j'y ai quand même passé quelques 15 ans. J'y ai sévi là-bas. Alors nous allons jouer à les expressions de Marseille. D'accord. Par exemple, à Marseille, un tromblon, c'est une femme disgracieuse. Enfin, un cajot, quoi, un boudin. C'est vrai. C'est vrai, et c'est une bonne réponse. Un tromblon. À Marseille, quand on plie une bouteille de pastis, c'est qu'on l'a fini complètement. On l'a pliée. Putain, la bouteille, je l'ai pliée. C'est vrai. Je l'ai déquenillée. Vous dites c'est vrai? Non, c'est faux. Quand on plie, c'est qu'on emballe. On emballe un poisson. Mais la conscience, quand on l'emballe, on la plie pas non plus. Hein. Voilà. Attention, quand un Marseillais dit qu'il s'est fait roustir, c'est qu'il s'est pris un coup de soleil sur la courge. Enfin, sur la figure. Ouais. Et non, c'est faux. Roustir, ça veut dire que le mec, il s'est fait entuber, quoi. Ah, il s'est fait rouler, il s'est fait endoffer, hein. Il s'est fait prendre pour un Américain, hein, peu cher. C'est des choses qui arrivent, faut les connaître, alors. Ah ouais, comment on fait? On meurt. Ah ouais. Ah ouais. Obligé, ah ouais, Marseille, là, je te le dis, moi. Alors, à Marseille, quand on enlève le bonjour à quelqu'un, c'est qu'on n'y cause plus, on n'y parle plus. T'as vu, je te retire le bonjour. C'est vrai. Eh ben, vous avez bien raison, c'est une bonne réponse. Et une expression qui est chère à mon ami Jean-Pierre Foucault, il l'a dit toujours, non pas qu'il est victime de cette expression, mais c'est une expression qui dit beaucoup. Quand on fait baou baou à Marseille, c'est qu'on fait une sieste crapuleuse. Qu'est-ce qu'il a fait? Putain, que j'ai fait baou baou, enfin là, j'en peux plus. Ouais. Eh non, c'est faux, Fada. Eh là, faire baou baou, c'est faire des... Oh, que c'est dommage. Oh, putain, je donne le bâton, la perche et tout, là. C'est on fait une courte apparition, vous voyez. Oh, baou baou. D'accord. Comme ciao ciao, baou baou. Hein? Et voilà, pas de problème, hein, pas de problème, pas de problème. Hein. Allez, à Marseille, un putanier est un chaud lapin. C'est vrai. Rien à voir avec un putassier, hein, ça n'a rien à voir du tout. Hein. Un putanier. Vrai. Vous dites c'est vrai, c'est une bonne réponse. À Marseille, on a rebaptisé les sanisettes par le mot cacarinette. Oh, cacarinette, cacarinette. Faux. Faux, exact. La cacarinette, c'est le mot provençal pour dire la coccinelle. Et ben voilà. Et Marseille vous a porté chance, vous avez 4 bonnes réponses, plus 30 secondes. Ça nous fait 1 minute 10 pour sortir de la cage de chansons. Qui va s'y laisser enfermer? Ouais. C'est vous, Burno? Ouais. C'est moi. Amateur de discothèque, boîte de nuit, tout ça? Oui. Vous aussi? Oui. Allez Bruno, on est parti pour le cage de chansons. Bon les filles, ça s'est bien passé, Zénith? Bon, qui est-ce qui a gagné? Dida, il a perdu. C'est Dida, il a perdu. Dida a perdu. Et qui a gagné alors si c'est pas Dida, mais c'était pas... Ah, ok. Et Dida, il a été battu par un Américain, je te dis pas où. Bruno, vous connaissez le principe de ce jeu. On vous envoie de la musique pendant 1 minute 10. Il faut essayer de retrouver 5 titres au minimum. Vous tapez sur le bumper que je vous demande de tester à l'instant même, précisément. Voilà, ça arrête le chronomètre. Si c'est une bonne réponse, on vous retire un barreau. Si c'est pas une bonne réponse, on vous retire 10 secondes. Très bien. Chanson, musique. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil. Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir, bonne réponse. Sur le fil. Facile, un grand classique. Facile, chanson. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Lai, 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 lai. Désolé. Elle m'a dit d'aller sur la colline. Oui. Cité sur la colline. Oui, dit-il. Chanson, suivant. Toute la journée, elle fait elle est tellement jolie. C'est une poupée qui fait non, 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 non. En plus, c'est son grand retour, Apollo. Le Ramachou. Le Ramachou est de retour. Chanson. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas.
Oh, des violences, oh non. Faire ça sur une chanson comme ça, franchement. Désolé. Le mec qui Quitte pas. Pourtant, c'est beau, hein. Pourtant, c'est beau, hein. Ouais, ouais. Il est mauvais. Chanson. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson, des fumoirs avec un canard sur le dos. Sa montre qui partait comme un boulet de canon. Je vais tester mon mec. Non, c'est pas ça. Si, maintenant vous avez tapé, il faut donner un titre. Je sais pas, c'est le mec à moi, non? Le mec à moi ou. Non. Allez-y. Vous m'avez dit le mec à. Le mec à meule. Le mec à. Le mec en meule. Vous avez dit l'homme à la moto, c'était bon. Bah, c'est le mec à meule. Ben ouais. T'es de Villetarneuse, toi. Moi, je suis de Villetarneuse. Allez, on retire 10 secondes. Oula, plus que 11 secondes pour en trouver 4. Bruno, vous étiez parti très fort. Ça va être dur, là. Allez, chanchon, c'est parti. 10 ans de chaîne sans voir le jour, C'était ma belle pour ça de l'amour. Et une chance en solitude. Mourir d'amour. Ah non, c'est pas mourir d'amour. C'est Gabriel. Bruno, vous ne perdez partout puisque vous terminez la soirée avec nos 5 gaffettes. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais voir Laetitia, moi. Salut Bruno. Rosa, pour ce soir, c'est foutu. On se retrouve tout à l'heure pour minuit, hein, promis, hein, chérie, à mort. Laetitia, je suis désolé, vous voilà veuve. Je me porte volontaire. Bien, allez, libérez le bleu. 1 point pour les blancs, rien pour les bleus. Pas terrible, hein. Il reste encore une possibilité. On va voir ça tout de suite avec la 3e manche. Alors ça, c'est un jeu, j'ai jamais compris comment on y arrivait. C'est le jeu que je préfère et c'est également le plus dangereux. Marcel, je crois que vous allez être opposé à Élie. On est parti pour une course en échelle infernale. C'est la 3e manche. Allez, on perd pas de temps. Le but du jeu, c'est sans descendre de l'échelle, d'aller chercher les 4 fagnons et de revenir. Un pied sur le premier barreau. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez. Ouh. Allez, Élie. Élie est en train de revenir très fort, mais Marcel a pris quand même une avance terriblement considérable. C'est mieux que le Grand Prix d'Espagne, c'est mieux que les 500 miles d'Indianapolis. C'est une victoire des Bleus. Bravo. Bravo. Élie, tranquille, hein. Quand vous arrivez à la porte de la chapelle, vous sortez du périph'. Voilà. Ils sont où les Bleus? Les Bleus. Bon, on les retrouvera après la, parce que là, il y a un truc, c'est important, c'est la 2e mauvaise nouvelle, mesdames et messieurs. Je vous l'avais dit, nous avons 2 coupures de pub, donc voici la 2e coupure de pub. Retour sur le... Mais recule un peu, c'est tout le temps sur moi, là. Retour sur... Non, pas si haut, mais j'ai l'air tout petit, déjà, je suis pas grand. Retour sur le plateau de l'or... Oui, non, je rigolais tout à l'heure. Elle est gentille. Retour sur le plateau de Laura Lapelle avec nos... Oui, je rigolais tout à l'heure. Je m'excuse. Je m'excuse. Je le ferai plus. Je le ferai plus. Voilà, elle est gentille. Merci. Saloperie, va.
Ah, mais c'est dangereux, hein. Il n'y a pas plus dangereux qu'une grasse ou peur enragée. Il y a un truc que j'ai oublié de vous demander tout à l'heure, c'est d'où vous venez. Vous nous venez d'où? Ben, on représente la Champagne-Ardenne, un petit village qui vient du moins de Suippes, à côté de la Champagne, du moins à côté de Châlons en Champagne. Et je fais un gros bisou à mes parents qui nous regardent et, et puis à tous ceux qui nous regardent, tous les copains. Et, donc vous êtes venus de Champagne sans champagne? Oui, c'est ça. Sans rien? Non, parce que j'avais pas cette place. Là, vous m'avez rien amené? Non. Ok, et vous espérez repartir avec quelque chose d'ici? Bah quand même, oui. Ouais. Ok, mais si vous repartez avec votre copain, ça sera déjà beaucoup. Alors vraiment, hein. Allez, résultat des courses. 1 point pour les blancs, rien pour les bleus. Le numéro de téléphone pour participer, vous le connaissez, il défile en bas de l'écran. Le numéro de téléphone, 3680, le 8. Et puis le dernier, on l'a pas trouvé grâce à Bruno dans la KO chanson. Et bravo, hein. Et ben là, on est parti pour découvrir le 3e chiffre. Mais avant tout ça, il faut faire le quiz. Qui va faire le quiz, le 3e quiz? C'est vous, Bruno. On est parti pour le 3e vrai-faux. Allez, en piste. Allez, très rapide. Un mouton fournit en moyenne 25 kilos de laine par an. Tout à fait. Non, c'est faux, c'est 3 kilos. 25 kilos, c'est un... Alors si vous êtes venu pour répondre des âneries, Bruno, c'est pas la peine. Au moins. Le ball trap est une discipline olympique. Faux. Eh non, c'est vrai, ça représente même 2 disciplines olympiques. Oui, alors le public aussi, s'il vous plaît. Le pénis du... Pardon. Le wahshgol du porc, le pénis du porc a la forme d'un tire-bouchon. Vrai. Eh ben c'est vrai. C'est vrai. Et je ne lirai pas le commentaire que Bruno a écrit. Un moineau est le petit du moineau et de la moinelle. Faux. Faux, c'est le moinet. Bonne réponse. Une personne atteinte de sitiophobie refuse de vivre en ville. Non, c'est faux. C'est faux, elle refuse de s'alimenter. Bonne réponse. Un taupier est spécialisé dans la chasse à la taupe. Tout à fait, oui. Tout à fait, bonne réponse. Et s'il bosse sur un golf, il fait du pognon. Hein. On appelle tépale, T-E-P-A-L-E, tépale, on appelle le tépale d'une plante l'ensemble formé par les pétales et les sépales. C'est vachement facile, hein. Pour peu qu'il te rajoute une pédale là-dedans... Non. Vous me dites non, faux, non, faux. Et malheureusement c'est vrai, les sépales c'est ce qui tiennent les pétales. Oui. C'est pas grave, ça vous fait 4 bonnes réponses, 40 secondes, plus 30, 70 secondes, 1 minute 10. Qui va essayer de dompter Emma? Vous Laetitia? Allez Laetitia, on est parti pour le 3e chiffre. Emma! Non, attends Emma, calme-toi mes mères. Emma, Patricia, Laetitia, Emma, bonsoir. Emma, Patricia, Laga, France, comédien, animate. Oui, elle me regarde avec des yeux, elle doit vraiment se dire, alors je suis content d'être un chien et pas un humain. Laetitia, vous allez voir, ce labrador, cet labrador devrais-je dire, est un chien très sympathique qui fait un truc très rigolo. Les filles, s'il vous plaît, nous avons 4 balles de tennis qui renferment chacune une clé. Chaque balle de tennis a un ruban d'une couleur différente. Vous choisissez la balle aux couleurs de votre choix. On met la balle dans une catapulte et Emma s'occupe du reste. Dans la balle, il y a une clé. J'espère pour vous que ce sera la première car vous n'avez qu'1 minute 10 pour passer les 4. Putain, comment je l'ai dit? Laetitia, on commence avec laquelle? La jaune. La jaune. Jamie, rangez-nous la balle dans la catapulte. Le chronomètre démarre. Attention. Top chrono, c'est parti. Et ma chacha pas. Ah, c'est ça, pas mal. Ah, c'est ça, pas mal. Moi, déjà, rien que sauter ça, je peux pas. Regardez bien. Hop là, joli. Attention, on arrête le chronomètre. Quand je le dis, donne-nous la balle. Merci. Attention, le chronomètre. Top. Non, pas celle-là, mes mères, pas celle-là. Non, c'est pas la bonne. Laquelle? La orange, comme celle de Cantona, la orange. Allez, top chrono. Le orange. L'ami Canto qui va nous faire des... Allez. Vas-y, ma belle. Attention, on va arrêter le chronomètre. J'espère pour vous que c'est la bonne, celle-là. Attention, le chrono, stop. Non, c'est pas la bonne. Violette. La violette. Vas-y, ma Clarisse. Allez, là, Emma. Ouais. Oh, facile. Allez, mes mères, il vous reste 30 secondes, c'est encore jouable. Allez, ma popo, donne à Baba la pépette. Voilà, attention. Top le chrono. Aïe. Et le chrono repart. Allons-y. Allez.
Il reste 25 secondes, c'est jouable, hein, Laetitia. Normalement, on est bon là, on est bon là. Allez, on est bon. On est bon, on y croit. Vas-y, Valère. Le chronomètre ne s'arrête plus maintenant. Le chronomètre continue. On arrive à 12 secondes. Dépêchons. 10, 9, 8. Hey! À la quatrième. Merci Patricia, merci la Fifi. Allez Laetitia, venez nous retrouver. Eh bien, j'ai qu'un mot à vous dire, bravo. Bravo, vous avez pris la tête haut la main. Vous avez réussi à remonter. Un point, non pas la tête haut la main, mais à égaliser. Bravo, 6 000 francs pour vous. Bravo, 6 000 francs pour vous. Une égalité totale. Je suis très content de vous avoir rencontrés. J'ai rencontré des gens charmants, sympathiques, sportifs. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour nos deux équipes, s'il vous plaît. Alors, maintenant, c'est une tradition. On aime beaucoup son accent et regardez bien, vous apercevrez que quand elle a la voix enrouée, on s'aperçoit que ce n'est plus une femme. Chérie, c'est Rosa. Bonsoir. Bravo, c'est l'égalité ce soir. Vous remportez tous un abonnement au magazine Télé Loisirs. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous donnons une possibilité supplémentaire de gagner 10 000 francs en participant chaque jour à notre tirage au sort. Pour cela, découpez le bulletin Télé Loisirs de cette semaine ou recopiez-le sous papier libre et envoyez-le avant samedi minuit à l'adresse qui se trouve en bas de votre écran. Et maintenant, le tirage au sort. Aujourd'hui, si le téléphone sonne... Voilà, on regarde pas à travers. Aujourd'hui, si le téléphone sonne... Si le téléphone sonne, Sandra de Caen remportera 10 000 francs offerts par notre partenaire. Voilà, bonsoir. Avant minuit. Merci beaucoup, Rosa. Merci. Salut. Allez, les enfants, on est parti pour l'énigme. Le président de la République, signé Amin Dada, a décidé de faire passer un test d'intelligence à tous les ministres. Alors, il a réuni tous les ministres, le ministre de la Culture, le Premier ministre, le ministre des Sports, le ministre de l'Armée, le ministre des Affaires étrangères. Tout le monde passe l'examen. Ils sont tous assis à une table avec un papier, on leur a donné le sujet, ils remplissent. Au bout de 2 heures, on retire les copies, on corrige, on note. Le ministre de l'Intérieur, il a 7 sur 20. Le ministre de la Culture, il a 2 sur 20. Le Premier ministre, il a 19 sur 20. Amin Dada, il a 16 sur 20. Oh là là, Amin Dada, il n'est pas content du tout. Hein. Il attrape le chef de la clinique, il dit, vous allez me prendre le Premier ministre. Vous le mettez dans la clinique, vous ouvrez la tête et vous enlevez un quart du cerveau. Mais votre seigneurie, on va le tuer. Je ne veux pas savoir, sinon je te mange la main. Oui, c'est des bonnes. Hop, on prend le Premier ministre, clac, on ouvre le crâne, hop, on enlève un quart du cerveau, on referme, on envoie le Premier ministre en clinique. Le lendemain matin, il se réveille, il ouvre un œil. Il y a l'infirmier en chef qui vient le voir, qui fait « Alors, comment tu te sens ?» L'autre, il fait « Oh là là, ça va très très bien, j'ai une faim de loup, je mangerai tout un éléphant. » On lui fait repasser le test, il a 14 sur 20. « Oh, Amin Dada, il n'est pas content du tout. Il dit « Vous me prenez ce putain de Premier ministre de merde là, hein. Vous ouvrez le crâne, vous enlevez la moitié de ce qui reste dedans. On va le tuer, je ne veux pas savoir. Si tu ne le fais pas, je te mange un œil. » Hop, clac, hop, hop, une braguette, hop, en clinique. Demain matin, il y a... Premier ministre, il est à 2 doigts de nous avoir pété un boulon. Là. Alors, monsieur le Premier ministre, comment vous sentez-vous? Oh là là, je vais très très bien, j'ai une faim de loup, je mangerai tout un éléphant. On lui refait passer le test, il a 10 sur 20. Oh là là, Amin Dada, il rentre dans une colère noire. Il dit, vous me prenez ce putain de Premier ministre de merde. Vous ouvrez le crâne et vous enlevez tout le bordel qu'il y a dedans. Je ne veux pas savoir, faites-le, sinon je vous mange tout cru. Hop, on prend le Premier ministre, quand on ouvre le crâne, on gratte tout ce qu'il y a à l'intérieur, on nettoie avec du papier de verre, un coup de Karcher, pss, hop, on referme, 3 agrafes, on l'envoie en clinique et le lendemain matin, le ministre ne se réveille pas. Au bout de 8 jours, il ouvre un œil. Et là, l'infirmier en chef vient le voir, il lui fait « Monsieur le Premier ministre, comment vous sentez-vous » Et le mec, il dit pas un mot. Monsieur le Premier ministre, comment vous sentez-vous? Vous n'auriez pas hasard, vous n'auriez pas une petite faim? Et à ce moment-là, il y a le ministre, il ouvre les 2 yeux, il fait « Oh là, je mangerais bien une frite avec quelques mots, là. Hein? » C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. C'est dégueulasse de rire à ces histoires-là. C'est méchant. Je vais le dire à tous nos amis belges. Allez! Le chiffre de l'énigme correspond à la note qu'a eue le ministre de la Culture. Attention, pair ou impair, on va le savoir tout de suite. Hop, 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 c'est parti. Oula. Attention. Les numéros de téléphone se terminant par un chiffre pair, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6, 8, peuvent nous téléphoner pendant 50 secondes. France Télécom, s'il vous plaît, la prise. 36 80, le 80 et 40 quelque chose. Quelle est la note qu'a reçue le ministre de l'Intérieur lors de son test d'intelligence? Allez, dans 3 minutes, il faut rendre l'antenne. On va faire FISA. Et je vous rappelle uniquement les numéros de téléphone qui se terminent par un chiffre pair. Pas les autres. Allez, téléphonez s'il vous plaît, on va pas y arriver. Appelez-nous, appelez-nous. Appelez-nous, sinon je me mange la main. Allez, plus que 15 secondes. Et le téléphone sonne à 14 secondes de la fin. Décrochez-moi le téléphone. Allez. Pardonnez-moi. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour? Oui, bonjour. Quel est votre prénom? Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie, ça va? Ça va? À la bonne heure. Vous nous appelez d'où? Du Plessis-Robinson. Oh, ben c'est pas très loin. Non. Donnez-moi le téléphone au complet. 36 80 85 42. Bingo! 10 000 francs, c'est gagné! Allez, 30 000 francs de cagnotte, très rapidement, choisissez une couleur. Le bleu. Le bleu, vous faites quoi dans la vie, Anne-Marie? Je suis employé administratif. À la bonne heure. Vous avez choisi le bleu, vous avez choisi la couleur des yeux de Clarisse. Merci Clarisse. Allez, filez les boudins, merci beaucoup. Allez. Quelle est... Ben oui, épicez comme ça, épicez tout. Anne-Marie. Non, c'est pas vous qui siffle, hein, c'est moi Anne-Marie, hein, les craintes. Anne-Marie, art, littérature. Oui. Ça y est, elle a raccroché là. Anne-Marie. Bon. Attention, 10 secondes, une seule réponse avant le gong, d'accord? Oui, d'accord. C'est parti. Quel peintre consacra une série de tableaux dont les repasseuses aux femmes du monde moderne? Quel peintre consacra une série de tableaux aux femmes du monde moderne dont les repasseuses? Il s'agit de... Monet? Vous me dites Monet, malheureusement non, c'était Degas. Oh. Je suis désolé Anne-Marie, vous remportez la somme de 10 000 francs. Ne raccrochez pas, on va prendre vos coordonnées. Merci d'avoir appelé, bonne soirée. Les candidats, venez me retrouver, les gaffettes, Emma, Patricia, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. On se retrouve demain avec une cagnotte à 40 000 francs. Bonne soirée à tous, ciao, ciao, bye bye, bonsoir. C'était l'heure à Natal avec le magazine Télé Loisirs.